Bon, les gens, Pedro Sanchez est sur le point de détruire l'Australie. Comment? Je vous explique dans une minute. Vous vous souvenez? Pedro Sanchez approuve un plan visant à accorder un statut légal à environ 500 000 migrants sans papier. Et ensuite, ils pourront faire venir des membres de leur propre famille. Cette décision était si terrible que même l'Union européenne a réagi. Mais qu'est-ce que vous faites? Toutes ces personnes, regardez ça, toutes ces personnes sont maintenant citoyennes espagnoles. Toutes ces personnes vont maintenant devenir citoyennes espagnoles. Et par extension, elles vont aussi devenir européennes. Et c'est là qu'entre en jeu l'Australie. Souvenez-vous de l'accord avec l'UE que notre pire Premier ministre de l'histoire de l'Australie a signé il y a quelques mois. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de ça? L'Australie et l'Europe concluent un accord commercial sensible. Alors, c'était quand? Probablement en avril, je crois. Ursula von der Leyen était ici en avril, je crois. Ah, mars. D'accord, le 24 mars. Donc on se demande, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Regardez-les. Voilà les visages de ces horribles élites mondialistes. C'est comme, ce n'est même plus une conspiration en fait. Trump a tweeté quelque chose, c'est dans les textes de l'ONU. Ils ont tout un plan pour redistribuer la population, pas seulement la richesse, redistribuer la population. Donc faire venir des gens de régions surpeuplées comme l'Inde, le Bangladesh, l'Afrique, puis les installer dans des pays qui sont sous-peuplés. Pourquoi dis-je que Pedro Sanchez va détruire l'Australie? Donc toutes ces personnes, un demi-million de personnes, puis ils vont en faire venir d'autres, puis ils vont faire venir les membres de leur famille, et il y aura 2-3 millions de personnes. Mais c'est en fait pire que ça. Regardez ça, Mario vient juste de tweeter ça. Je n'ai pas pu vérifier l'information. J'ai essayé de chercher sur Google, mais je ne trouve ça nulle part. Laissez-moi lire ceci. Le régime socialiste de Sanchez vient tout juste de faire passer la plus grande régularisation de migrants de l'histoire européenne, jusqu'à 2 millions de sans-papiers, par décret. Parce que lorsqu'il a annoncé que 500 000 sans-papiers allaient être régularisés, devinez ce qui s'est passé. Davantage de sans-papiers venant d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne ont commencé à affluer en Europe, à affluer en Espagne. Qui aurait pu penser ça? Et maintenant, il va encore plus loin. Et il dit qu'il est sur le point de régulariser 2 millions de sans-papiers par décret, en contournant le Parlement espagnol. Un permis de séjour espagnol équivaut à un visa Schengen pour les pays de l'UE. Donc, vous savez, ils sont européens maintenant. Multipliez cela par la migration en chaîne de leurs familles, 6 à 8 millions de personnes. 6 à 8 millions de personnes en Espagne. Eh bien, ils ne restent pas en Espagne, ils partent en Europe. Et grâce à l'accord d'Albo avec l'Union européenne, ils vont venir en Australie parce que, vous savez, quand vous avez 6 à 8 millions de médecins et d'ingénieurs, laissez-moi vous montrer encore une fois ces médecins et ingénieurs. Ces médecins et ingénieurs au chômage, ils vont trouver du travail, les gars. Ils vont aller quelque part. Où vont-ils? Regardez, je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Regardez ces gens. Alors ils vont venir en Australie, les gars. Et parce qu'Albanese a dit que la même chose se passe ici, en Australie. Vous savez, on a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, on a besoin de médecins et d'ingénieurs, on a besoin d'artisans, on a besoin de plâtriers, de maçons. Et ces personnes vont venir faire ça. Donc selon ce nouvel accord, oui, les citoyens européens peuvent absolument venir en Australie et travailler, mais ils doivent avoir un visa valide qui leur donne le droit de travailler. Mais selon la nouvelle mesure à venir, le programme de mobilité de l'accord de libre-échange Australie-UE prévu pour 2026 ou 2027. Et nous devons vaincre ces gars-là. Albanese sera ici jusqu'en 2027, donc je pense que ça va avancer. À la suite de la conclusion de l'accord de libre-échange le 24 mars 2026, un nouveau programme réciproque de mobilité professionnelle a été mis en place. Ce qu'il propose, les professionnels européens éligibles. Et je vous ai montré ces médecins et ingénieurs. Voici les Européens éligibles. Ces personnes vont venir dans vos banlieues à Melbourne et à Sydney. Melbourne était autrefois l'une des villes les plus agréables à vivre au monde et elle est déjà détruite. Grâce à des personnes venant de certaines régions du monde. Je dois faire attention. Tu comprends l'idée? Disons simplement que ceux qui détruisent l'Australie ne sont pas des Européens. D'accord.
Vous pourrez entrer en Australie et chercher un emploi sans avoir besoin d'un emploi déjà trouvé ou d'un parrainage immédiat par un employeur. Lève-toi et viens, mais ces gens viennent en Australie. Regardez, ils préparent de terrain. Regardez ça. Vous n'avez pas à vous assimiler. Écoutez notre ministre de l'Intérieur, Tony Burke. En immigration, les gens qui viennent en Australie souhaitent en faire partie, c'est ce qu'ils veulent. Je n'ai jamais accepté le terme assimilation. Je ne veux pas que les gens perdent qui ils sont. Le mot intégration est utilisé dans le dialogue multiculturel depuis très longtemps. Et c'est bien cela. Nous voulons les gens tels qu'ils sont. Je n'ai jamais adhéré à ce concept de melting pot où toute ton identité est censée être dissoute. Nous voulons les gens tels qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont. Si c'est votre cas, cela se produit à grande échelle. Voici un ingénieur en pneumatique. Je ne sais pas vraiment. Il essaie de réparer ce pneu. Oh. Et il s'est envolé. Ce genre d'ingénieur et de médecin va déferler sur nos côtes. Ce n'est pas uniquement Tony Burke, regardez. Déclaration pathétique de notre pathétique Premier ministre. Le pire de l'histoire australienne, le pire. Écoutez-le, écoutez leur étalage de vertu. L'échange entre Australiens et migrants, c'est parce que je n'ai jamais vu cela utilisé auparavant dans un pays comme le nôtre, Vous savez, nous avons des personnes qui occupent des postes élevés dans notre gouvernement, dans les affaires. Vous savez, certains des géants du monde des affaires dans ce pays sont venus ici en tant que réfugiés et migrants. Sont-ils distincts des Australiens ? Oui, ces personnes, regardez ça. Regardez-le. Il montre son habileté à poignarder. Il montre ses compétences en chirurgie cardiaque. Il peut ouvrir n'importe quel patient à tout moment. Voilà les gens, les gars. Voilà les gens dont ils vont inonder nos pays. L'Europe est déjà perdue. Comme je l'ai dit, Pedro Sanchez a déjà détruit l'Espagne. Eh bien, en fait, même avant cela, Angela Merkel avait détruit l'Europe. Mais nous n'étions pas obligés de suivre cette voie. Mais le peuple d'Australie a élu ce clown de gauche 2 fois. Peuple d'Australie, c'est vous qui l'avez fait 2 fois. Vous vous amusez ? Toutes ces personnes qui ont voté pour lui. Il n'y a qu'une seule solution à cela. Nous devons élire un parti de droite dure. Pour l'instant, un parti d'extrême droite me va. Extrême droite, le parti One Nation de Pauline Hanson est déjà qualifié d'extrême droite. Absolument, brutalement, impitoyablement d'extrême droite. Et par extrême droite, j'entends que vous placez les valeurs australiennes, le mode de vie australien tout en haut, aucun compromis, pas question de s'excuser. Pas question de regarder à droite ou à gauche, pas de tergiversation. Oh non, on est sérieux. Oh oui, non. Je m'en fiche. Ne pensez pas que si vous vivez dans une banlieue chic de Sydney ou de Melbourne, ces chirurgiens, ces médecins et ces ingénieurs qui vont déferler sur nos côtes ne vont pas vous affecter. L'Australie connaît déjà, Melbourne connaît déjà cette vague de criminalité où des gangs soudanais, ce qu'ils aiment appeler des gangs de jeunes, sévissent. Ce sont surtout des Somaliens et des Soudanais, des gangs africains. Ils vivent dans les banlieues du sud-est. À Narrow Warren, il y en a eu un autre juste hier. C'est brutal, ça se passe partout. Oui, je ne pense pas que tu sois en sécurité. Quand ces médecins et ingénieurs arriveront, ils devront faire des opérations. D'accord ? Laisse-moi t'en montrer d'autres. Regarde ça. Je ne sais pas. Regarde ses compétences. Il y en avait un autre. Attends, je vais t'en montrer un autre. Mon Dieu, regarde ce docteur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh mon Dieu, Bobby. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Ils arrivent, les gars. Ils arrivent tous. C'est l'agenda mondialiste. Et ensuite, il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. Je ne peux pas vous montrer les vidéos. J'ai littéralement des centaines de vidéos dans ce dossier. Ces hommes migrants agressifs, quand ils ne se battent pas entre eux, ils tabassent les autochtones, aux Britanniques de souche, aux Allemands de souche. Il y avait encore une autre vidéo qui devenait virale, justement hier. Un homme allemand, je pense qu'il avait une vingtaine d'années ou quelque chose comme ça, a été complètement passé à tabac, presque battu à mort. Qu'est-ce qui va se passer ici, les gars? Eh bien, c'est déjà en train d'arriver. Vous avez vu les gangs africains, regardez ça. Les femmes. La violence sexuelle contre les femmes australiennes va exploser. Regardez ça. Regardez ça, regardez ce type. Elle est assise dans un taxi. Cette femme vient de se réveiller et a trouvé ce type en train de la transpercer du regard à travers sa porte d'entrée. Cette femme allait juste faire un tour en voiture et ce type a simplement sauté dessus. Regardez ce type européen, ce Français. C'est un Allemand. C'est un Britannique. Ça va se passer ici, les gars. En fait, ça a déjà commencé. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Il s'est passé quelque chose en Australie récemment. 4 hommes de Melbourne ont été inculpés par les autorités fédérales pour avoir accédé et diffusé de la propagande de l'État islamique, dont des vidéos d'attentats après des perquisitions à Roxburgh Park, Clydesdale et Meadow Heights. Et ils vont vous manipuler, les gars. Au passage, ils vont vous manipuler. Regardez ça. Pendant qu'ils vous enrichissent, regardez ce Tony Berg avec son air suffisant. La circonscription dont il se vante a produit plus de terroristes de l'État islamique que de médecins et d'ingénieurs. Dans ma circonscription, les rues s'animent, surtout à Lakemba après la tombée de la nuit, lorsque ces prières du soir sont terminées. Les familles et les communautés se rassemblent dans Howden Street à Lakemba et des gens viennent de tout Sydney. Regarde cet air suffisant. Est-ce que cet idiot sait que ce dont il se vante ne vaut même pas la peine de s'en vanter? Tard dans la nuit et à n'importe quelle heure de la nuit pour voir. Non, nous ne voulons pas ça. Il faut reprendre Lakemba. Lakemba est tombée. Il faut la reprendre. Les décisions de Pedro Sanchez, même si on dirait que ça se passe à l'autre bout du monde, ce n'est pas le cas. Ça va nous affecter parce qu'Anthony Albanese va faire passer cet accord avec l'UE au Parlement. Et ensuite, ces millions, pas quelques centaines de milliers, ces millions de médecins et d'ingénieurs vont venir en Australie et servir la communauté australienne.